Le lieutenant Ethan Calder serra les dents alors que le Vanguard était violemment secoué par la tempête électromagnétique tumultueuse sous la lune orangée de Kazara, qui se dressait au-dessus d'un paysage désolé parsemé de cratères et de crêtes déchiquetées. Ce qui devait être une mission de reconnaissance de routine s'était transformé en une lutte frénétique pour empêcher leur petit vaisseau d'être désintégré. « Accrochez-vous !» Liara ordonna, sa voix perçant à travers la cacophonie des alarmes. Les doigts griffus de la copilote Veri naviguaient habilement sur les commandes, ses oreilles de renard tressaillant alors qu'elle s'efforçait de stabiliser leur trajectoire. Sa queue exquise s'agita d'anxiété, le pelage hérissé par une charge statique. « Nous devons atterrir immédiatement. » Ethan cria en luttant avec les commandes. « Il n'y a pas de désaccord ici. » Les yeux fendus et dorés de Liara se fixèrent sur une profonde crevasse dans le terrain accidenté de la Lune, où se trouvait un système de cavernes. Ethan exécuta rapidement une inclinaison rapide des propulseurs, manœuvrant le Vanguard dans une descente contrôlée, entrant de justesse dans le tunnel avant que la pleine fureur de la tempête ne s'abatte derrière eux. Des rochers et des débris se sont abattus sur le vaisseau tandis que la poussière tourbillonnait dans la lumière tamisée du cockpit. Pendant une minute prolongée, aucun d'eux ne parla. Soudain, Liara soupira, en enlevant la poussière de son pelage. « Eh bien, c'était un désastre, remarqua-t-elle. Ethan laissa échapper un rire sec en passant une main dans ses cheveux trempés de sueur, commentant l'obscurité du cockpit, éclairé uniquement par des lumières d'urgence clignotantes. Ethan tapota l'interface, mais le système resta inactif, l'alimentation était compromise. Lara examina ses propres commandes. Les systèmes de communication sont non fonctionnels, entravant la navigation, nous sommes immobilisés jusqu'à ce que la tempête se calme, ce qui pourrait prendre plusieurs jours, remarqua Ethan, tandis que Lara exécutait un étirement langoureux. Son corps ondulait dans la faible gravité. Alors je suppose que nous devrions nous mettre à l'aise, remarqua-t-il, la regardant avec prudence. Ça sonne de manière inquiétante, rétorqua-t-elle avec un rictus. Tu ne tiendrais pas longtemps sans moi. Ethan a ri, mais s'est abstenu de contester son affirmation. Liara possède des sens améliorés, y compris une ouïe supérieure, une perception olfactive aiguë et une capacité innée à réguler sa température corporelle dans un environnement inhospitalier, ce qui lui confère un avantage distinct. Cependant, aucun d'eux n'avait anticipé les événements qui se dérouleraient au cours des heures prolongées et tumultueuses à venir. Au début, ils occupaient leur temps en partageant des récits. Liara racontait son monde natal, une planète jungle verdoyante où son peuple résidait dans d'immenses cités arboricoles, tandis qu'Ethan narrait des histoires des immenses océans de la Terre, un spectacle que Liara n'avait jamais rencontré. Cependant, au fil des jours, l'obscurité envahissante des cavernes devenait de plus en plus oppressante, leur isolement plus profond. Un soir, alors que le vent hurlait à l'extérieur, Liara se blottit à côté de lui et remarqua, « Tu trembles ?» Il répondit, « Ça va. » Ethan persista, pourtant elle s'approcha, la chaleur de son pelage contrastant fortement avec la pierre glacée sous eux. « Votre espèce est remarquablement délicate, réfléchit-elle, sa queue frôlant son mollet. C'est étonnant que vous ayez atteint l'espace du tout. » En effet, nous nous adaptons, dit-il, la voix basse. Ses yeux dorés le scrutèrent. Je peux concevoir des méthodes pour maintenir la chaleur. Ethan ressentit un battement de cœur rapide, mais l'attirance indéniable entre eux avait mijoté depuis leur première rencontre, bien que ni l'un ni l'autre n'ait eu le courage de l'admettre jusqu'à présent. Une nuit,
Une erreur, un moment de vulnérabilité ou peut-être quelque chose de plus restèrent inexprimés lorsque la tempête se calma et qu'ils furent secourus quelques jours plus tard, mais un changement s'était opéré entre eux, dont l'ampleur échappait à leur compréhension. 3 semaines plus tard, de retour à la station Ravenhold, Ethan effectuait une vérification systématique des systèmes lorsque son datapad vibra avec un message de Liara. Nous devons parler. L'urgence dans son ton lui fit se contracter l'estomac. Il la localisa dans la salle médicale. Wing faisait les 100 pas, sa queue fouettant derrière elle, sa posture habituellement assurée maintenant anxieuse. « Que se passe-t-il » demanda-t-il. Les yeux dorés de Liara rencontrèrent les siens. « Je suis enceinte. » La révélation le frappa avec la force d'un navire. Collision, ta présence a suscité de la frustration, évidente dans le ton de sa voix. J'étais conscient que la biologie d'Every était malléable, bien que je ne m'y attendais pas. Elle plaça une main sur son abdomen. C'est réel, Ethan. Nous avons créé quelque chose de nouveau. Un torrent d'émotions l'a submergé simultanément, émerveillement, perplexité, panique, et une question profonde de savoir comment cela était même possible. Les médecins sont actuellement incertains, mais les embryons sont stables. Sa voix s'adoucit en déclarant, « Nous en avons 4. » Ethan s'assit lourdement, son monde entier avait basculé. Les premiers hybrides humains documentés représentaient un miracle technologique et un cauchemar politique, et ils étaient les siens. La nouvelle s'est répandue rapidement en quelques jours. Ethan et Liara furent traînés devant un conseil commun de dirigeants humains Every, tandis que des scientifiques exigeaient des expériences. L'armée a demandé des évaluations. Les médias ont inondé une scène sans précédent, comme l'a remarqué un scientifique en examinant les rapports médicaux de Liara. La viabilité hybride était constamment l'objectif, mais cela concerne un humain, l'amiral Stone. La situation a suscité des inquiétudes quant à la possibilité qu'elle puisse entraver les relations diplomatiques. L'ambassadeur de VY s'est soit penché en avant, soit les a renforcés. Ethan serra les poings alors qu'il parlait de ses enfants comme s'ils étaient des sujets d'une expérience à disséquer et à contester. Liara, cependant, avait atteint sa limite. Si vous croyez que nous les abandonnerons comme de simples spécimens de laboratoire, vous vous trompez, murmura-t-elle, provoquant un silence immédiat dans la pièce. Ethan esquissa un sourire, confirmant sa déclaration, aucun d'eux ne pouvait prédire l'avenir, mais une certitude prévalait, quoi qu'il arrive ensuite, ils l'affronteraient unis. Prêt ou pas, l'univers était sur le point de rencontrer le premier membre d'une nouvelle espèce, modifiant irrévocablement la galaxie. L'atmosphère dans la pièce était chargée de tension alors que le conseil s'engageait dans des délibérations, leur voix un murmure atténué d'incertitude et de stratagèmes politiques. Ethan était assis rigidement à côté de Liara, leurs doigts entrelacés. Se frôlant dans une camaraderie silencieuse sous la table, sa tête tournait. Il y a à peine quelques jours, il n'était qu'un simple pilote de reconnaissance, mais maintenant il se trouvait au cœur d'un tourbillon interstellaire. L'ambassadeur Very, le haut chancelier Varara, scrutait Liara avec une attention soutenue. « Es-tu certaine ? La progéniture est viable. » Les oreilles de Liara se sont dressées. « J'ai examiné les scans des embryons sains, » déclara un scientifique humain en se penchant en avant et en ajustant ses lunettes. Nous avons besoin de tests supplémentaires. Si cette hybridation s'avère durable, elle pourrait transformer les génomes humains et VY, établissant une connexion entre nos espèces. « » Ethan fit une grimace, il n'était pas une simple expérience.
Le scientifique hésita, ce n'est pas le cas. Ethan affirma que c'était précisément votre intention. Son poing serré, il s'adressa au groupe, déclarant que leur discussion sur la politique était sans importance, le sujet en question concernait ses enfants et tous les enfants. Il se tourna vers Liara, cherchant sa compréhension, et affirma leur obligation de les défendre à tout prix. Liara répondit par un hochement de tête décisif d'accord, tandis que l'ambassadeur Very intervint, indiquant qu'il n'aurait peut-être pas le choix dans cette affaire. Le lieutenant lui parla, tandis qu'Ethan serrait les mâchoires. Nous verrons bien. Les couloirs de la station étaient en effervescence, et les histoires se propageaient rapidement. Des rumeurs sur l'implication du gouvernement dans des laboratoires clandestins ciblant potentiellement leurs enfants à naître. Ethan ne s'était jamais senti aussi surveillé, lui et Liara découvrirent un refuge éphémère dans une suite privée, bien que la sécurité ne fût qu'une fiction, car ils ne seraient pas laissés tranquilles. Lara chuchota en marchant. Ethan s'appuya contre le mur, et elle observa alors que ses oreilles se dressaient. Évasion. Crois-tu qu'ils nous permettront de partir sans résistance? Elle l'examina attentivement, sa queue s'agitant. Tu es sérieux? Bien sûr que oui, dit-il. Ethan inspira profondément. J'ai plusieurs faveurs à demander à de vieux amis, nous aurons besoin d'un navire et de provisions. Un coup soudain à la porte les fit sursauter tous les deux, le regard doré de Lara se fixa dans le sien, ses griffes s'étendant instinctivement. Ethan sortit son arme de poing et cria à une voix familière qui répondit, « Capitaine Vargas, ouvrez !» Ethan hésita avant de déverrouiller la porte. Le capitaine Dorian Vargas entra, son uniforme immaculé et son comportement impassible. Il avait été le supérieur d'Ethan pendant des années, agissant à la fois comme mentor et ami. Néanmoins, il était maintenant un soldat du système déterminé à saisir les enfants d'Ethan. « Tu sais pourquoi je suis ici ?» Vargas observa que la prise d'Ethan sur son arme à feu s'intensifiait. En effet, je crois que vous êtes déjà au courant de ma réponse. Vargas soupira, bon sang, appelle-la. Ne me force pas à procéder ainsi. Liara s'est déplacée à ses côtés, sa queue fouettant l'air. Tu perds ton temps, humain. Vargas présenta une puce de données et déclara, je ne suis pas d'accord avec la situation actuelle. Par conséquent, je vous accorde une avance. Ethan regarda, confus. Quoi? Les gradés se mobilisent. Si vous restez ici, vous n'aurez pas le choix. Cependant, si vous partez maintenant... Vargas jeta un coup d'œil à l'abdomen de Liara, sa voix baissant. Alors peut-être que tu as une chance. Ethan scruta son vieil ami à la recherche de signes de tromperie, mais tout ce qu'il percevait était une conviction inébranlable. Il saisit la puce, demandant des précisions sur l'autorisation de vol en particulier, un vaisseau et une destination où il ne le retrouverait pas immédiatement. Vargas a croisé son regard. Par la suite, vous êtes indépendant. Ethan a dégluti. Pourquoi fais-tu cela? Vargas soupira, parce que, indépendamment de leur déclaration, ils restent vos enfants. Il se tourna alors vers la porte. Par avant que je ne change d'avis. Ethan saisit la main de Liara sans hésitation. Sans conteste, T est parti, ils étaient récemment devenus des fugitifs. Sous le voile de l'obscurité, ils ont évité les patrouilles de sécurité tout en revêtant des manteaux de sécurité volés. Le vaisseau, un cargo de classe s'est modifié nommé l'Horizon, les attendait au quai 17 alors qu'ils montaient à bord. Liara saisit le bras d'Ethan, demandant « Où allons-nous »
Ethan a saisi les coordonnées de la puce dans un système distant. À la périphérie de l'espace connu, dans un endroit sécurisé, Lara hésita, puis hocha la tête, laissant l'espoir l'emporter. Les moteurs rugirent alors que les étoiles se brouillaient à l'extérieur du hublot. Elle expira, ce n'était que le début. Leurs enfants naîtraient libres, quel qu'en soit le coût. L'horizon a traversé le vide, laissant derrière elle la station Ravenhold et ses dangers, mais la liberté restait un concept délicat. Ethan reconnut que, assis dans le cockpit à observer le passage rapide de l'hyperespace, il pouvait sentir le poids de leurs actions comprimer sa poitrine, il n'était pas encore libre de leur prédicament. Liara murmura en s'installant dans le siège de copilote, ses oreilles de renard frémissant, à l'écoute des sons au-delà du bourdonnement du vaisseau. Ils vont nous poursuivre. Ethan expira, reconnaissant son regard sur lui. Ses yeux dorés cherchaient une réponse. Le regrettes-tu? Il se tourna vers elle, agrippant fermement la coudoir. Regretter quoi? Courir? Protéger nos enfants? Pas question. Liara offrit un hochement de tête délibéré et approbateur, indiquant que nous venions de franchir le point de non-retour. Ethan esquissa involontairement un sourire, reconnaissant son souvenir du moment où il avait approprié un numéro de sécurité militaire. Le panneau de navigation émit un bip, soulageant le stress alors que le vaisseau arrivait aux coordonnées fournies par Vargas. Bienvenue sur Velara 9. Ethan murmura en sortant de l'hyperespace, la planète en dessous était une amalgamation tumultueuse de bleu profond et de continents de glace déchiquetée, un paysage gelé. Le monde est à peine habitable, mais éloigné et sécurisé, pas précisément une destination de vacances souhaitable. Liara a noté que la perfection n'est pas une exigence. Ethan a indiqué qu'il avait dirigé Horizon vers une chaîne de montagnes près de l'équateur, où les scans avaient révélé une atmosphère respirable à l'intérieur d'une série de cavernes profondes adaptées pour l'abri et difficiles à surveiller depuis l'orbite. Alors qu'il descendait, la paume de Liara effleura son abdomen, elle murmura qu'ils étaient agités. Ethan a été confronté à la dure réalité que leurs enfants n'étaient pas simplement une anomalie, ils étaient vivants, en développement, et arriveraient bientôt, qu'ils soient prêts ou non. Une semaine passa, puis 2. Velara 9 était impitoyable mais supportable. Ethan a établi un périmètre autour de leur abri dans la grotte, utilisant la technologie volée de The Horizon pour masquer leurs signes vitaux. Ils ont récupéré des provisions du vaisseau, collecté de la glace pour l'eau, et rationné méticuleusement leurs maigres réserves de nourriture. Cependant, la galaxie était vaste, et tous n'étaient pas enclins à permettre leur dissimulation. Le capitaine Dorian Vargas observait un affichage holographique mettant en vedette le visage d'Ethan Calder tournant dans les airs. À côté, le visage aux yeux dorés de Liara scintillait. Une voix derrière lui murmura, « Vous leur avez permis de partir. » Vargas ne se retourna pas, « Préféreriez-vous que nous les enfermions dans une cage de l'autre côté de la table, directrice Elena SOS, chef de la sécurité coloniale ?» Buo croisa les bras, les hybrides avaient le potentiel de tout changer, et pourtant vous les avez laissés disparaître. Vargas serra les dents, ce ne sont pas des armes, ce sont des enfants. Sarah n'était pas persuadée qu'ils soient les premiers de leur genre, crois-tu vraiment qu'ils peuvent rester cachés indéfiniment? Vargas resta muet. Sarah sourit faiblement, c'est sans importance. Nous les localiserons, et quand nous le ferons, ce ne sera pas une rencontre cordiale. Elle activa un panneau de contrôle, entraînant la transmission d'une alerte de récompense à travers le système.
Ethan, Ceder et Liara cherchèrent refuge de la tempête sur Velaranain, où les vents hurlaient à l'extérieur de leur abri de caverne, et les congères s'accumulaient considérablement à l'entrée. Lara a halté, serrant fermement la main d'Ethan. « C'est le moment, murmura-t-elle, la voix tendue. Ethan n'avait jamais connu une telle terreur, il avait enduré des escarmouches et survécu à des naufrages, mais accoucher de leurs enfants seuls dans une terre gelée était sans précédent. Il essuya la sueur du front de Liara, murmurant « Tu te débrouilles très bien », malgré son cœur qui battait la chamade. Des heures passèrent, puis un par un, les enfants hybrides arrivèrent. Le premier possédait des yeux dorés et des oreilles pointues, semblables à celles d'un renard, rappelant leur mère. Le deuxième exhibait les cheveux sombres d'Ethan mais avait hérité des doigts griffus d'Every. Le troisième avait une queue qui s'agitait sans cesse même dans le sommeil. Le dernier enfant affichait une caractéristique inattendue, des marques pâles et iridescentes le long de sa peau qui scintillaient faiblement dans la lumière tamisée. La respiration d'Ethan se coupa, il ne put pas terminer sa phrase. Liara, fatiguée mais triomphante, berçait le plus petit enfant, ayant accompli sa tâche pour lui. Il hocha la tête en signe d'accord, en effet, ils étaient remarquables. Pendant un instant fugace, tout était tranquille, à l'exception du son de leur respiration et de la chaleur de la lumière du feu illuminant les murs de la grotte. Cependant, au-delà de leur sanctuaire glacé, la galaxie les poursuivait déjà. Leurs enfants n'étaient pas simplement un miracle, ils étaient devenus une cible. Dehors, les vents glaciaux hurlaient comme des spectres, tandis qu'à l'intérieur de la grotte, le seul son était les cris délicats de leur nouveau-né. Ethan berçait un jeune enfant aux motifs irisés dans ses bras, les petites mains de l'enfant saisissaient automatiquement le pouce d'Ethan, et pendant une minute, le cosmos extérieur avait cessé d'exister. Lara murmura, ses yeux dorés partiellement illuminés par la fatigue alors qu'elle s'appuyait contre un tas de fourrures douces qu'Ethan avait collectées dans les fournitures d'urgence du vaisseau. Les bébés VY montrent une résilience remarquable. Ethan avala la boule dans sa gorge, conscient qu'ils en auraient besoin. Il jeta un coup d'œil à l'entrée de la grotte, où les capteurs de périmètre improvisés clignotaient. Pour le moment, ils étaient seuls, mais cela ne durerait pas. Liara se déplaça, grimaçant. « Tu envisages la prime ?» « Bien sûr que oui, » concéda Ethan, sans illusion, des mercenaires, des chasseurs de primes, et peut-être même des assassins, étaient sans aucun doute en train de planifier leur prochain coup. Alors nous avons besoin d'un plan. Liara s'assit droit, sa queue se courbant protectrice autour de l'enfant le plus proche. Se cacher ne fonctionnera pas indéfiniment, soupira Ethan. Je comprends, mais fuir n'est pas une option viable, pas avec eux. Il baissa les yeux vers son fils, observant la faible lueur pulsant le long de sa peau. Nous n'avons aucune connaissance de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils deviendront. Liara offrit un sourire fatigué. Ils sont à nous, c'est tout ce qui compte. Pourtant, au fond d'eux-mêmes, ils reconnaissaient tous deux que ces enfants étaient plus que de simples leurs, ils étaient les premiers, et l'univers les poursuivait. Cela commença comme un murmure dans la neige, un son à peine discernable au-dessus du vent, mais quelque chose dans l'instinct primal de Liara criait un avertissement. Ses oreilles se mirent à frémir, son corps se tendit. Quelque chose ne va pas, déclara-t-elle, se levant malgré sa fatigue. Ethan agissait rapidement, saisissant son fusil. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il alors qu'elle inspirait profondément, ne détectant aucune tempête. Au milieu du givre tourbillonnant, 4 individus lourdement armés émergèrent des ténèbres, avançant en formation, ceux étaient des chasseurs de primes.
Ethan murmura une malédiction, ils nous ont localisés. Lara montra ses crocs, déclarant qu'ils ne prendraient pas leurs enfants, tout en appuyant une paume contre un panneau sur le mur de la grotte, activant une impulsion cachée. Les charges de proximité que Bacon et Ethan avaient précédemment placées à l'extérieur s'illuminèrent d'une teinte bleue atténuée. Avant que le chaos n'éclate, le chef des chasseurs de primes leva une main en guise d'avertissement. Son armure était augmentée de plaques tactiques, et son casque était épuré et sans caractéristiques, affichant une apparence tordue. Voix déformée par son dispositif de communication, le lieutenant l'a appelé Liara Verte, lui ordonnant de se rendre. Ethan resserra sa prise sur l'arme, demandant « Commandé par qui ?» Le chasseur de primes a dit « Le plus offrant ». Lara émit un faible grognement, en disant « Il cherche nos enfants ». La mâchoire d'Ethan se contracta. « Alors ils devront d'abord nous tuer, déclara-t-il. Le chasseur principal inclina la tête. Ça peut s'arranger. Par la suite, la fusillade a commencé. Les tirs de blaster illuminèrent la glace, propulsant des morceaux de roche gelés alors qu'Ethan se réfugiait derrière un abri. Liara se déplaça avec une rapidité alarmante, son agilité véhicréquinée la rendant à peine visible dans la lumière tamisée. Elle s'élança sur l'agresseur le plus proche, ses griffes raclant contre son casque avant qu'il ne puisse réagir. Ethan tira 3 coups rapides, 2 dans la poitrine et 1 à la tête, éliminant un autre chasseur. Cependant, le leader s'est révélé plus redoutable, il a activé un bouclier énergétique qui a dévié les tirs d'Ethan alors qu'il avançait. Ethan a évité de justesse un couteau dirigé vers sa gorge, et les deux se sont engagés dans une lutte, glissant sur la glace et échangeant des coups. Soudain, un cri résonna derrière eux, un son si étrange et surnaturel qu'il interrompit le combat. L'un des nouveau-nés avait crié, mais ce n'était pas un simple cri, c'était une onde de choc, une ondulation de force qui émanait de la grotte, envoyant tout le monde s'étaler au sol. Ethan sentit son cerveau vibrer, ses sens se brouiller, puis, brusquement, le silence s'installa. Il se tourna vers la source, son fils, celui orné de marques lumineuses, était allongé dans les bras de Liara, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant, sa peau scintillant encore faiblement. Reed, est-ce qu'il vient de... Les yeux de Liara s'élargirent avec compréhension, ce n'était pas seulement des hybrides, murmura-t-elle, il y a quelque chose de plus. Les chasseurs de primes se levèrent rapidement, désorientés mais non découragés. Le chef murmura une malédiction entre ses dents, nous devons signaler cela. Il continua, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils possèdent. Ethan l'interrompit en lui tirant dans la tête. Le corps s'est effondré dans la neige. Les 2 chasseurs de primes restants se sont repliés dans la tempête de neige, leur mission étant un échec. Cependant, l'avertissement était sans équivoque, ils ne fuyaient plus simplement, ils étaient en guerre. Ethan se retourna vers Liara et leur nouveau-né, touchant doucement le front de son fils et ressentant le léger pouls d'énergie sous sa peau. Un avenir se dessinait, et la galaxie restait inconsciente des événements imminents, les corps gisaient immobiles dans la neige, la tempête les ensevelissant progressivement sous des couches de glace. Ethan essuya le sang de sa tempe, respirant lourdement. Sa prise sur le fusil était ferme comme du fer, mais son attention restait fixée sur l'enfant lumineux blotti dans les bras de Lara. Son fils venait de libérer une onde de choc suffisamment puissante pour neutraliser des tueurs entraînés. Lara tenait le nourrisson près d'elle, ses yeux dorés impénétrables. « Ils reviendront, murmura-t-elle. Ethan expira brusquement. Pas si nous les arrêtons d'abord. Les oreilles du menteur se sont dressées.
Vous voulez dire les chasser? Nous n'avons plus le choix, répondit-il. Nous en avons fini avec l'évasion. Si nous restons ici, nous périrons, si nous partons sans stratégie, ils nous poursuivront. Cependant, si nous frappons en premier. Elle montra ses dents acérées dans une semblance de sourire. J'apprécie votre raisonnement, humain. Ethan s'agenouilla à ses côtés, caressant doucement le petit front chaud de son fils. Nous devons déterminer ce qu'ils sont, murmura-t-il, et ce dont ils sont capables. Lara observait le jeune enfant endormi, reconnaissant les mythes qu'elle avait admis. Nous les appelons des légendes d'individus dotés d'une énergie transcendant le corporel. Veillez sur une origine céleste. Ethan fronça les sourcils et s'enquit de leur sort. La queue de Liara s'enroula fermement autour d'elle, ils transformèrent le monde, certains le sauvèrent, tandis que d'autres l'anéantirent. Ethan ressentit un frisson, non pas à cause du temps. Nous avons besoin d'alliés, déclara-t-il enfin, des personnes en qui nous pouvons avoir confiance, qui peuvent les protéger. Liara reconnut qu'elle connaissait une personne, mais avertit que s'approcher de lui impliquerait d'entrer dans l'épicentre d'un conflit. Ethan jeta un coup d'œil aux environs tumultueux. Ciel, nous y sommes déjà. 3 jours plus tard, l'horizon navigua à travers le champ de débris de Queza 4, une planète sans loi à la périphérie de l'espace contrôlé. Ethan est déjà venu ici auparavant. Il y a des années, après une mission d'extraction ratée, c'était un paradis pour les hors-la-loi, un lieu où les secrets étaient échangés contre un prix. À en juger par les débris en orbite et les stations commerciales partiellement opérationnelles, peu de choses ont changé, c'est une décision précaire. Ethan murmura en resserrant sa veste et en attachant son arme de poing. Liara esquissa un sourire, tu cherchais des alliés, et maintenant tu en aurais un. Elle avait été ambiguë concernant leur compagnon, le désignant simplement comme le courtier de guerre, un maître stratège qui avait auparavant orchestré des révolutions avant de disparaître dans l'obscurité. Ethan jeta un coup d'œil aux enfants confortablement installés dans la salle médicale renforcée du vaisseau. Si cela tourne mal, Ethan commença, mais Liara l'interrompit, alors nous éliminons tout le monde et nous incinérons la station. Ethan soupira, se préparant. La réunion s'est déroulée dans un bunker faiblement éclairé, profondément sous la surface de la planète. Ethan gardait sa main près de son arme tandis que Liara les guidait à travers des corridors ornés de reliques de guerre anciennes et d'armures. Incendier les lames et les drapeaux cérémoniels. Le courtier de guerre attendait dans une chaise à dossier haut, ses yeux dorés dépourvus de chaleur. Lara, fit-il remarquer, je croyais que tu étais décédée. Elle a souri avec un rictus, sa déception évidente. Il émit un léger rire, son attention curieuse se tournant vers Ethan. Et ceci doit être le géniteur de votre progéniture extraordinaire. Ethan se tendit. Le courtier de guerre se pencha en avant, les doigts entrelacés. Des murmures traversent le cosmos, certains affirment qu'une nouvelle espèce a émergé, tandis que d'autres la jugent comme une abomination. Quoi qu'il en soit, il y a des individus déterminés à votre perte. Ethan croisa les bras et demanda, « Que désirez-vous » Le sourire du courtier de guerre était incisif alors qu'il observait leur transformation, tandis qu'à la station Rold, la directrice Elena Sass était présente. Se tenait dans un centre de commandement peuplé d'agents tactiques et d'analystes du renseignement, les photos sur l'écran affichaient Ethan, Liara et leurs enfants, les chasseurs de primes, ont échoué. Un officier a déclaré que CDR et Liara les avaient éradiqués, ne laissant aucun survivant. Sarah serra les dents et escalada immédiatement la situation.
Elle se tourna vers une silhouette ombreuse, silencieuse dans le coin, grande et armurée. « Envoyez le récupérateur, dit-elle. La créature inclina la tête, répondant sans mots, seulement par obéissance. Saros détourna son attention vers l'écran, observant l'image d'Ethan et Liara. « Tu ne peux pas échapper indéfiniment, murmura-t-elle. Les yeux dorés du courtier en guerre brillaient d'intrigue alors qu'il scrutait Ethan et Liara. L'atmosphère dans la pièce était plus glaciale que les champs de glace de Velaranain, malgré le fait que le bunker soit saturé de l'odeur de l'huile, du métal et des vestiges de conflit. « Vous n'avez pas fait tout ce chemin pour un simple dialogue, remarqua-t-il en s'affalant dans son fauteuil. Alors, expliquez-moi pourquoi je devrais mettre en péril mon empire pour votre cause. » Ethan serra les mâchoires, car ne pas agir entraînerait bientôt des confrontations avec ceux qui nous poursuivent. Le rictus du courtier de guerre s'intensifia, audacieux mais peu convaincant. Liara avança, sa queue se recourbant. « Ils sont plus que de simples hybrides, déclara-t-elle. Les enfants sont des nés sous l'étoile Vécharpe. » Le comportement du courtier de guerre changea, l'amusement s'évapora, remplacé par une expression bien plus périlleuse. « Es-tu sûr ?» murmura-t-il, comme si le dire à voix haute constituait une trahison. Ethan jeta un coup d'œil à Liara, s'enquérant de la nature d'un Vélar, tandis qu'elle restait fixée sur le courtier de guerre. La mythologie affirme qu'ils étaient la progéniture primordiale des étoiles, les architectes des destins de mondes entiers. Ethan haussait un sourcil, c'est un fardeau considérable à imposer à un groupe de bébés. Le courtier de guerre soupira doucement puis se leva. Si cela est exact, alors vous n'échappez pas seulement aux chasseurs de primes, vous fuyez le destin lui-même. Ethan était peu enclin à se laisser séduire par des prédictions énigmatiques, nous avons besoin d'armement et de vaisseaux. Pouvez-vous offrir un refuge sûr ou non? Le courtier de guerre l'examina longuement avant de rire. Vous êtes en effet un imprudent imbécile, remarqua-t-il. Très bien, je vais t'aider, mais cela aura un prix. Ethan croisa les bras, et le courtier de guerre esquissa un sourire. Le conflit reprend à bord de l'horizon. Ethan s'assit à côté de son fils dans la cabine du vaisseau. Le garçon, orné de marques lumineuses, dormait paisiblement, inconscient du chaos environnant. Cependant, Ethan ne pouvait pas oublier les événements sur Velaranain, où son enfant avait libéré une vague de pouvoir suffisamment puissante pour faire trembler la terre et neutraliser des tueurs entraînés, malgré le fait qu'il n'est pas encore un jour. Liara s'accroupit à ses côtés. Elle a remarqué que tu te faisais trop de soucis. Ethan laissa échapper un rire sec, difficile de ne pas le faire. Elle tendit la main, effleurant les marques de l'enfant, qui pulsait faiblement sous son toucher. Nous devons comprendre ce qu'elles sont, murmura-t-elle. Ethan déglutit, contemplant le risque potentiel qu'il représentait. Les yeux de Lara brillaient alors que nous leur expliquions comment survivre dans l'immensité glaciale de l'espace à bord du Dreadnought. Le revenant, le récupérateur, ouvrit les yeux, il n'était plus entièrement humain. Autrefois, c'était un soldat, un homme, mais des expériences l'avaient transformé en quelque chose d'autre, une arme, un chasseur avec une directive unique, localiser Ethan Calder, récupérer les hybrides, ou les éliminer. Le récupérateur se tourna vers l'holoscreen, qui affichait un seul nom, Keza 4. Il était temps de conclure cette affaire. L'horizon planait en orbite basse au-dessus de Keza 4, dissimulé dans la ceinture d'astéroïdes dense de la planète. Le courtier de guerre leur avait fourni un sanctuaire temporaire, mais Ethan comprenait son impermanence, ils avaient besoin d'une stratégie rapide. Liara se tenait dans la soute,
sa queue fouettant l'air alors qu'elle observait leurs enfants qui reposaient dans un nid de couverture douce et d'équipements de survie réutilisés. Cela faisait des jours depuis l'incident sur Velara 9 et ils n'avaient pas encore vu une nouvelle poussée de pouvoir de leur fils. Ethan s'agenouilla à côté de lui. « Allez petit gars, donne-nous quelque chose. » L'enfant le regarda avec des yeux dorés. Pendant un moment, rien ne se passa, puis l'oreille se déplaça, un léger bourdonnement pulsant remplit la soute. Ethan sentit les poils de ses bras se dresser alors que les lumières clignotaient et que les outils s'entrechoquaient sur le sol. Les oreilles de Liar se sont dressées, il recommençait encore une fois. Les marques lumineuses sur la peau de l'enfant pulsaient doucement, un motif d'énergie rythmique semblable à un battement de cœur mais plus grand. Cela n'affectait pas seulement la pièce. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent alors que les commandes de navigation du vaisseau s'activaient soudainement. Waouh, ouah, il se précipita vers la console. Le système, qui était inactif il y a quelques instants, fonctionnait soudainement. Ethan murmura une malédiction en observant les diagnostics réécrire le code de manière autonome tout en interagissant avec le vaisseau. L'expression de Liara resta impassible alors qu'elle désignait le hublot, indiquant un astéroïde dans le champ qui avait cessé son mouvement, suspendu à mi-dérive en défi des lois physiques. Ethan sentit son souffle se couper, s'exclamant que c'était impossible. Cependant, le moment passa, les marques sur la peau de l'enfant s'estompèrent, et l'astéroïde reprit son orbite naturelle alors que les lumières du vaisseau se stabilisaient et que le tableau de bord de navigation se réinitialisait. Liara respira doucement, déclarant que nous devons les instruire avant que leur puissance ne mène à leur propre destruction ou à la nôtre. Ethan déglutit nerveusement, il n'y avait aucune pression à bord du Dreadnought revenant alors que le récupérateur examinait les rapports de prime. Armée renégate, il n'était pas idiot, une attaque directe serait du suicide. Le viseur du récupérateur clignotait avec des superpositions tactiques. Un nouveau plan était nécessaire. Infiltration furtive. L'estomac d'Ethan se tordit. Définir le problème. Ethan fronça les sourcils. C'est quoi ces chaises? Ombre le courtier de guerre aux yeux dorés s'est assombri. Soldat fantôme, chasseur cybernétique, il ne laisse pas de corps derrière eux. Ethan sentit son sang se glacer. Ils sont déjà en route, continua le courtier de guerre, ils vous observent, étudient vos habitudes et quand ils frapperont, vous ne les verrez pas venir. Ethan n'eut à peine le temps de tirer avant qu'un ne soit sur lui. Il se tourna, bloquant une attaque au couteau avec son avant-bras. L'assassin était incroyablement rapide, d'une force inhumaine. Amélioration cybernétique. Ils discernaient la subtile luminescence sous leur armure, obscurcissant alors qu'elle les rendait intermittentes visibles. Ethan ajusta sa position, exploitant l'élan de l'adversaire à son avantage, il frappa leur gorge avec son coude, se propulsa du mur et déchargea son arme à bout portant dans leur casque. Les ombres n'émettaient aucun cri. Comme à l'accoutumée, le corps s'effondra avec un sifflement mécanique, mais trois autres apparurent. Liara se déplaça avec une rapidité remarquable, attaquant rapidement l'adversaire le plus proche, ses griffes pénétrant l'armure tandis que sa queue repoussait un autre. Il y en a trop, grogna-t-elle. Ethan se cacha derrière la cloison, rechargeant alors qu'il tentait de les repousser jusqu'à ce qu'un cri l'interrompe. L'un des enfants a fait un arrêt cardiaque. Les instincts d'Ethan ont prévalu sur sa peur, les enfants étaient sans défense dans la salle de soins. L'un des ombres s'était déjà infiltré, et l'assassin se tenait au-dessus des nourrissons,
l'âme prête à éteindre leur avenir avant qu'il ne commence. Ethan leva son fusil, mais il était trop tard, l'ombre se jeta, et l'air trembla alors qu'un profond bourdonnement résonnait à travers le navire, vibrant à travers les murs. Les ombres, en plein mouvement, exhibaient une armure clignotante qui buguait. Des étincelles scintillaient sur leurs membres. Ethan à peine comprit cela avant de réaliser que son fils était réveillé. L'insigne du garçon rayonnait comme une lumière en fusion, pulsant d'une énergie qu'Ethan ressentait dans ses os. L'ombre avança d'un pas avant de s'effondrer, non pas simplement s'effondrer, mais écraser l'air autour de l'assassin, comme si une pression invisible comprimait métal et os. Ethan observa avec à la fois émerveillement et horreur alors que son fils venait de prendre une vie, non par malice ou haine, mais parce que l'instinct l'exigeait. Les ombres hésitèrent, malgré leurs instructions antérieures concernant les enfants, ils n'étaient pas préparés à cette situation, tout comme Ethan. À bord du Dreadnought revenant, le récupérateur observait les événements se dérouler, la bataille, le réveil de l'enfant, et la puissance brute et inexploitée qui émanait de lui. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une semblance de peur. Il activa le lien de communication et ordonna à l'officier de rappeler les ombres. L'officier hésita, répondant, « Mais monsieur, j'ai dit, appelez-les. » Après une brève pause, l'officier obéit. Le récupérateur expira lentement, la chasse n'était pas terminée, mais elle avait changé. Ce n'étaient plus de simples actifs précieux, ils représentaient autre chose, quelque chose de périlleux. Ethan Calder restait inconscient de l'ampleur de ce qu'il tenait dans ses bras. Les chaises restants se retirèrent, disparaissant dans les conduits comme des ombres se dissolvant dans l'obscurité. Ethan se tenait dans la salle de soins, regardant son fils, dont la faible lueur s'éteignait maintenant, comme si l'enfant avait épuisé toute l'énergie qu'il avait déchaînée. Lara posa sa main sur son épaule, en disant, « Nous ne pouvons pas rester ici. » Ethan hocha la tête, l'esprit en ébullition, plus de dissimulation, plus d'évasion. Son bébé s'agita dans ses bras, ses petits doigts s'accrochant au tissu de la veste d'Ethan. À ce moment-là, Ethan ressentit une connexion, quelque chose de profond au-delà de l'expression verbale. Ce n'était que le début, et la galaxie restait inconsciente de ce qui allait suivre. L'horizon accéléra à travers le vide, son moteur fonctionnant à pleine capacité alors qu'il quittait Keza. Ethan occupait le cockpit, tenant fermement les commandes, ses pensées s'emballant. Les ombres s'étaient retirées pour le moment, bien qu'il savait qu'elles reviendraient. Liara s'était assise à ses côtés, berçant leur enfant, celui dont le cri avait failli fracturer la réalité. Les autres dormaient dans la salle de soins, inconscients du conflit qui avait commencé dès leur naissance. Nous avons besoin d'une nouvelle stratégie. Ethan murmura. Lara hocha la tête, puis nous nous sommes dirigés vers Verte. Ethan fronça les sourcils, s'enquérant de son monde d'origine. Les yeux dorés de Lara scintillèrent alors qu'elle révélait qu'il y en avait d'autres comme elle. Les guerriers sont des individus qui refusent de laisser nos enfants être chassés comme des proies. Ethan respira, affirmant leur décision alors qu'ils traçaient un parcours vers un monde qui pouvait soit les sauver, soit les anéantir. Le ciel au-dessus de Verte était en feu, Ethan n'avait jamais rencontré un monde comme celui-ci. Les montagnes s'élevaient vers les cieux, les forêts grouillaient de fleurs luminescentes, et les établissements étaient construits dans les falaises comme de vieilles fortifications. Cependant, la planète était. Alors que l'horizon descendait, des alarmes retentirent à travers le système de communication. La prise de Liara sur les commandes s'intensifia, ils étaient déjà arrivés.
Ethan n'avait pas besoin de s'enquérir de leur identité, le récupérateur était arrivé. D'abord, de sleek black warships remplirent le ciel, descendant vers les bastions VY. L'Empire n'était pas là pour discuter, il venait pour s'emparer. L'estomac d'Ethan se tordit. Alors nous nous battons, la queue de Liara s'agita. Tu commences enfin à ressembler à un vérifi. Le vaisseau a descendu près du champ de bataille embrasé, le conflit pour Vert a duré 3 jours. Ethan et Liara ont combattu à l'unisson, menant une résistance de vérifi. Combattant des individus renégats et des déserteurs des propres rangs du récupérateur étaient poursuivis sans relâche par le récupérateur, qui était inexorable dans sa quête. Il les traqua à travers les bois et à travers les montagnes ravagées par la guerre, restant silencieux et implacable. Finalement, lors de la dernière nuit, il les a localisés. Ethan se tenait au milieu des vestiges d'un ancien temple, avec ses enfants positionnés derrière lui. Liara était blessée et haletante mais toujours vivante. Le récupérateur avança, son casque illuminant l'obscurité. « C'est fini, Calder, déclara-t-il. Rendez les enfants. » Ethan arma son fusil. Sur mon cadavre, l'agent de réclamation il inclina la tête, comme c'était toujours l'intention, puis ils chargèrent, la bataille fut vicieuse, rapide et impitoyable. L'arme à feu d'Ethan fut délogée par le premier coup, et il évita de justesse un couteau dirigé vers sa gorge, le récupérateur fit preuve d'une force et d'une vitesse écrasantes. Ethan frappa le sol avec force, luttant pour respirer, tandis que le récupérateur levait son arme, prêt à porter le coup fatal, quand soudain un cri éclata. Un des enfants, son fils, se réveilla une fois de plus, cette fois, l'air ne trembla pas seulement mais se rompit. La vague d'énergie a explosé vers l'extérieur, déformant la réalité dans son sillage. L'armure du récupérateur se fractura, et son visière se brisa pour la première fois. Ethan contempla son visage, un visage humain marqué par des yeux blessés qui avaient auparavant été reconnaissables. Ethan retint en voyant le capitaine des récupérateurs, Vargas, poser son regard sur lui, du sang s'écoulant de ses lèvres. « Tu aurais dû me permettre de les éliminer, dit-il avant de s'effondrer sans vie. » Ethan déglutit difficilement, l'homme qui avait autrefois été son ami était parti, mais le combat persistait. Le combat s'est terminé à l'aube, avec les troupes des récupérateurs se retirant, son chef est brisé. Vert est resté, et les enfants ont survécu. Ethan se tenait au bord du précipice du temple délabré, voyant l'ascension des 2 soleils. Liara s'approcha et posa une main sur une épaule, murmurant « C'est fini ». Ethan regarda son fils, celui orné de marques lumineuses, celui qui avait fracturé la réalité d'une simple pensée. « Non, murmura doucement Ethan, ce n'est que le début, car il comprenait la réalité, ces enfants n'étaient pas simplement des hybrides, ils n'étaient pas seulement puissants, ils représentaient l'avenir, et la galaxie n'était pas prête pour leur émergence. Cependant, avec Ethan et Liara pour les protéger, ils perdureraient, quelles que soient les épreuves à venir. Les années passèrent, la guerre s'estompa en mythe, et les enfants grandirent, leur pouvoir se multipliant. Ils évoluèrent en quelque chose au-delà de l'imagination de quiconque, une nouvelle entité reliant les espèces, une force incontrôlable au sein de la galaxie. Certains les appelaient des sauveurs, d'autres des divinités, mais pour Ethan et Liara, ils étaient simplement de la famille, et quoi qu'il advienne, ils l'affronteraient unis.